والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب مخالفة صفات الله عز وجل للحوادث. Alors c'est un chapitre au sujet que les attributs de Allah ne sont pas pareils aux attributs des contingents ou des créatures. Nul n'est tel que Allah Azza wa Jal. قال أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه: وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويسمع لا كسمعنا ويتكلم لا ككلامنا. Alors il a dit Abu Hanifa radiyallahu anhu: tous ces attributs sont différents des attributs des créatures. Il sait, mais non pas comme nous. Nous, on sait par le cœur, la raison. Allah Ta'ala est là l'attribut du savoir, mais pas comme notre savoir. Il a la toute-puissance, il a l'attribut de la puissance, mais pas comme notre puissance. Il voit, mais pas comme notre vue. Et il entend, mais pas comme notre ouïe. Et il parle, mais pas comme notre parole. إذن أبو حنيفة يؤكد أن الله تعالى له الصفات التي ذكرت في القرآن وذكرها النبي محمد عليه الصلاة والسلام: العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وأن هذه الصفات ليست كصفات خلقه. Alors Abu Hanifa a confirmé qu'Allah a les attributs de perfection, la science, la volonté, la puissance, l'ouïe, la vue, la parole, la vie, et que ces attributs ne sont pas comme les attributs des créatures. Et on a dit une fois que on ne dit pas que les attributs sont Allah, on ne dit pas sont autres que Allah, on dit c'est des attributs confirmés à Allah, confirmés à Dieu Azza wa Jal. ثم قال بصفة الكلام au sujet de la parole قال: نحن نتكلم بالآلات والحروف والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حرف والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق. Alors Abu Hanifa radiyallahu anhu a dit: nous parlons à partir des organes et des lettres, alors que Allah Ta'ala parle sans organes ni lettres. Les lettres sont créées alors que la parole de Allah Ta'ala n'est pas créée. Les lettres et la voix sont créées, Allah Ta'ala n'est pas créé. Alors la parole de Dieu n'est pas similaire à notre parole. Nous parlons avec des lettres et des voix et une langue. Et la parole de Dieu, ce n'est pas des lettres, ce n'est pas des voix, ce n'est pas une langue. وهو شيء لا كالأشياء ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له. Alors regarde à quel point Abu Hanifa est clair à ce sujet. Tout d'abord il dit Allah existe. وهو شيء, ça veut dire Allah existe, mais pas comme les existants. Nous, notre existence est débutant, il a un début, il a été précédé par le néant. Mais Allah Ta'ala, son existence n'est pas précédée par le néant. Alors il existe, mais pas comme les existants. Nous, on a eu besoin de Dieu pour être dans l'existence, mais Allah n'a pas eu besoin de quelqu'un d'autre. Notre existence est précédée par le néant, on n'était pas. Après, on a été créé, Allah nous a créés. Mais Allah Ta'ala n'a pas eu besoin de quelqu'un d'autre, il existe de toute éternité, son existence n'est pas précédée par le néant. هو الأول والآخر. في القرآن هو الأول والآخر, c'est lui qui existe sans début, c'est lui qui existe sans fin. أيضا في الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره. Allah existe de toute éternité et il n'y avait rien autre que lui.
Allah existe de toute éternité et il n'y avait rien autre que lui. Lorsqu'on a dit pour Allah Ta'ala al-shay' wa ma'na al-shay' ithbatuhu bila jism, lorsqu'on dit qu'Allah existe, il existe, il n'y a pas de doute, Allah n'est pas un néant, mais sans être corps, sans être caractéristique, sans dire qu'il a un volume ou une quantité. Al-Wahhabi هنا يقول إذا أنت قلت الله موجود بلا مكان بلا جهة وليس جسم ولا عرض يقول عرفت العدم. هكذا يقول الوهابي عرفت العدم. Le Wahhabi il dit si tu dis Allah existe sans comment, sans place, n'est pas un corps, n'est pas une caractéristique, tu as défini le néant. Al-Jawab, la réponse. أليس الله كان موجودا قبل الأمكنة والجهات قبل العالم؟ Allah n'est-il pas dans l'existence ou n'est-il pas existé, n'est-il pas dans l'existence où on dit qu'il existe et il n'y avait pas le monde et il n'y avait pas les places et il n'y avait pas les directions? S'il dit non, il a mécru. S'il dit oui, alors on dit voilà, est-ce que tu as défini l'adam? Le fait que tu as dit Allah existe avant le monde, avant les places, avant les directions. Est-ce que tu as défini l'adam? Seulement nous on a dit qu'après la création du monde, Allah n'a pas eu de changement. نحن لو سألنا الوهابي أنت لا تعتقد أن الله كان قبل كل شيء؟ ألم تعتقد أن الله كان موجودا قبل العالم؟ ألم تعتقد أن الله موجود قبل الأمكنة والجهات والنور والظلام والسماوات والعرش؟ كان قبل كل شيء، هو الخالق خلق كل شيء وكان قبل كل شيء. يقول نعم. يقول هل أنت عرفت العدم? Est-ce que par ça tu as nié l'existence de Dieu si tu dis Allah existe de toute éternité avant les places, avant les directions? Mais nous on a dit que Allah n'a pas eu de changement après la création des créatures. C'est ce qu'il a dit Abu Hanifa. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. Allah Ta'ala n'a pas eu de changement après la création des créatures. Il est de toute éternité sans début et sans fin. Et le changement n'advient pas à Dieu, arrive aux créatures, mais pas au Créateur. التغير يطرأ في المخلوقين ولا يطرأ على الخالق. وأما قولنا إن الله تعالى ليس كمثله شيء. أما قولنا أن الله ليس بجسم لأنه قال ليس كمثله شيء. Allah Ta'ala n'est pas un corps. Allah n'est pas un corps. Parce que le corps, c'est celui qui est composé de deux éléments, au plus, ou celui qui a des dimensions, comme tu dis, longueur, largeur, épaisseur. Ça, c'est un corps. الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر أو بعضهم عرف الجسم ما له سمك وعرض وطول وتأليف وتركيب والله منزه عن ذلك كله. يقول الإمام أحمد بن حنبل والله منزه عن ذلك كله. Allah n'est pas un corps parce que le corps c'est celui qui a des dimensions largeur, épaisseur et longueur, ou celui qui est composé de plusieurs choses, et Allah Ta'ala n'est pas composé de plusieurs choses. L'imam Ahmad a dit Allah est exempt de tout cela, n'est pas quelque chose qui est composé, n'a pas de dimension. Alors c'est pour cela on a dit, puisque Allah a dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, Allah Ta'ala n'est pas encore. On a confirmé ce que Allah a dit dans le Coran, mais avec at-tanzih. آمنا بما جاء عن الله مع التنزيه. أثبتنا من غير تشبيه. أثبتنا من غير تشبيه. On a cru sans assimilation. On a cru sans anthropomorphisme. آمنا من غير تشبيه وصدقنا من غير تمثيل ولا تجسيم. فهم يقولون هل قال أحد من السلف أن الله ليس بجسم ليس في مكان ليس في جهة؟ نعم أبو حنيفة قال ذلك. Si quelqu'un dit, est-ce que les imams de Salaf ont dit qu'Allah n'est pas un corps, n'est pas dans une place, n'est pas dans une direction? On dit, voilà, l'imam Abu Hanifa a dit ça, qu'Allah n'est pas un corps, n'est pas une caractéristique. وَلَا حَدَّ لَهُ وَلَا ضِدَّ لَهُ. Allah n'a pas de quantité,
n'a pas de similaire et n'a pas d'opposé, et il n'a pas de pareil. N'a pas de similaire, n'a pas d'opposé, n'a pas de pareil, n'a pas de similaire, n'a pas de pareil. Et là, tu as dit, Allah Ta'ala la hadda lahu. Abu Hanifa a dit, Allah n'a pas de quantité, n'a pas de volume. أما ابن تيمية والوهابية يثبتون الحد لله. يثبتون الحد لله. Ibn Taymiyyah, il dit qu'Allah il a une quantité, il dit il est un corps, il dit il a un poids, il dit on peut le toucher. Tout ça c'est de la mécréance. كل هذا كفر. كل هذا كفر. الذي يقول الله لحد، الله له جسم، الله له أعضاء، الله له جوارح، يكفر بالله، يكفر بالله، لأنه كذب قوله تعالى ليس كمثله شيء، وكذب قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. هلا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له الصفات التي ذكرها في القرآن على أنها صفات لا جوارح وأعضاء. Il y a des attributs que Allah Ta'ala les a cités dans le Coran al-Karim et on a cru comme attributs mais pas comme membres et organes. أنت بتسمع في الآيات جاء في القرآن ذكر اليد والعين والوجه. Ça a été mentionné dans le Coran les attributs et je ne vais pas la traduire comme un wahhabi. Non. Al-wajh wal-yad wal-ayn. Al-wahhabi il dit voilà la face de Dieu. Tu as entendu par exemple nous on dit fa'al hadha li wajhillah. Fais ça pour l'agrément de Dieu. Fais ça pour l'agrément de Dieu. Al-wahhabi il dit fais ça pour la face de Dieu. Il est madroub, il a un problème. Parce que dans la langue française, on ne dit pas pour la face de Dieu, on dit pour l'agrément de Dieu, pour chercher la récompense ou l'agrément de la part de Dieu. Mais on ne dit pas pour la face. Ça, c'est la langue arabe lorsqu'on dit li wajhillah, parce que le wajh, ta'ati ma'na taqarrub. أقرب ما تكون المرأة إلى وجه ربها وهي في قعر بيتها. إيش معنى وجه ربها؟ أي إلى طاعته. La femme elle est plus proche à l'agrément de Dieu, à l'obéissance de Dieu lorsqu'elle est aux profondeurs de la maison. Alors le mot wajh ici, l'obéissance. Mais on ne dit pas la face. Mais parce que eux, c'est des gens qui croient que Dieu est encore. Il m'a dit quelqu'un, un Tunisien qui était à Milano, il s'appelle Ghassan. Il est venu, il a appris le tawhid. Il a appris l'aqida. Il m'a dit, Cheikh, je te jure, lorsque l'imam chez nous, il parlait, on imaginait qu'Allah est au-dessus de nous, un grand, qui a des mains, qui a des pieds, on imagine. Il leur parle comme si c'est un corps avec ça. Mais non. Laysa kamithlihi shay'. Il a dit à Abu Hanifa, il n'est pas un corps. Il n'a pas de quantité et volume. Le volume et les quantités à moi. Moi, je pèse 83. J'espère, Inch'Allah, d'ici Ramadan, seront 80 ou 79. J'espère. Mais il faut diminuer. Pour celui qui espère, il faut qu'il cherche les causes. Mais il y a des gens qui ont 83. Après Ramadan, 87. Masha'Allah. Comment ça se fait? Hein? Alors, cherchez à reculer, hein, diminuer. Alors j'ai un volume, Haroun il a un volume, il est plus grand de taille. Et chacun de vous, il a taille, volume. Ainsi les autres créatures, les anges, ils ont des tailles, les animaux, voilà, les astres, la terre, les cieux, le trône, le kursi, ils ont des tailles, ils ont des volumes. Ça c'est pour les créatures. Allah Ta'ala, il n'est pas comme les créatures. Allah Ta'ala لا يشبه المخلوقات. لا يجوز أن نصفه بالحجم بالثقل باللون. بيقول ابن مكي بالعقيدة التي أهداها إلى صلاح الدين وإن سئلت هل له لون أجب بلا تعالى الله عن لون تصب. Alors le savant Hibatullah ibn Makki qui a offert à Salah ad-Din le grand commandant un livre dans l'Aqida, il a dit dedans, et si on te questionne, est-ce que ton Seigneur a une couleur? Tu dis non, Allah est exempt de couleur. وقال أيضا في موضع آخر قد كان موجودا ولا مكان
وحكمه الآن على ما كان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء. Alors il a dit, Ibn Makki, je parle de 7 siècles derrière, 8 siècles en arrière, il a dit que 8 siècles en arrière, un peu, oui, voilà, c'est quelque chose comme ça. Il a dit que Allah existe de toute éternité et il n'y avait pas de place et maintenant il existe sans comment, sans place. Il est allé loin dans l'égarement et il a dépassé les limites et il est allé loin dans l'égarement. Celui qui a prétendu qu'Allah existe dans les cieux et il a cerné Allah dans ce qu'il a créé. Et il a cerné Allah وحصر الصانع في السماء مبدعها. Alors comment tu dis qu'Allah Ta'ala est cerné dans les cieux qu'Allah a créés? Et c'est lui qui les a créés, comment il se trouve cerné dedans? Voilà, voilà. Tu vois, alors ça c'est des paroles. Et Salah ad-Din, les savants de l'islam, ils ont dit Salah ad-Din était un commandant qui a une très très bonne aqidah. Il a pris soin de ça depuis qu'il est petit. Il a appris beaucoup le Coran, al-Aqidah et le fiqh. Et lui, il n'attendait pas à être commandant. Son père et son oncle étaient des grands commandants. Lui, il a été en Égypte avec son oncle. Et Allah a fait qu'il est devenu sultan malgré lui. Lui, il voulait travailler plus dans le fiqh. Mais Allah Ta'ala a fait. Et كيف بدنا نقول الدنيا, le bas monde. Tu cours derrière, elle fuit de toi. Tu cours derrière le bas monde, le bas monde court. Toi, tu marches à 60 km à l'heure, la dunya passe 100 km à l'heure. Mais si toi, tu tournes le dos à la dunya vient vers tes pieds. Alors ne soyez pas parmi les gens qui courent derrière la dunya. Laissez la dunya vient à tes pieds. Toi, cours pour l'au-delà. Cours pour travailler pour l'akhirah. لا تكن أنت من عشاق الدنيا وطلاب الدنيا. كثير من الناس طلب الدنيا والدنيا هربت منه. فهو يركض خلفها وهي تهرب منه. حتى يموت في طلبها ولم يحصل عليها. Beaucoup ont couru derrière le bas monde sans l'avoir. Il est mort. Pendant qu'il est en train de la chercher, sans l'avoir, il est mort. Et il y en a beaucoup de gens qui ont négligé ce bas monde. Ils ont travaillé pour l'au-delà et pour l'akhirah. Et le bas monde est venu à ses pieds. Il est venu vers lui. Que soit Allah Ta'ala lui a facilité le travail, Allah lui a facilité le mariage, Allah lui a donné une stabilité parce que son intention était l'akhirah et Allah Ta'ala lui a donné ce qui est prédestiné comme pourvoyance. إذن خلي قلبك متعلق بالآخرة لا بالدنيا. Sois parmi les gens qui ont le cœur attaché à l'au-delà pour que et fie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, fie-toi à Dieu dans la question de rizq, dans la question que Allah ta'ala te donne par exemple de quoi vivre ou que tu auras une maison pour que tu puisses te marier. Fie-toi à Allah azza wa jal wattaqillah haythuma kunt et crains Dieu là où tu es. On revient, nous on a des tailles et des volumes, Allah Ta'ala n'a pas de taille, n'a pas de volume. Et j'ai dit que Ibn Taymiyyah, il a attribué à Allah Ta'ala la taille. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'imam Ahmad, radiyallahu anhu, a été... Ibn Taymiyyah, il dit que l'imam Ahmad, il y a 2 versions qui ont été rapportées. Une version que l'imam Ahmad, il dit Allah est exempt de quantité, et une version qui dit qu'Allah il a une quantité. C'est pas vrai, la deuxième, c'est pas vrai. L'imam Ahmad n'a pas dit qu'Allah il a une quantité, c'est 2 choses contradictoires. Et l'imam Ahmad, ça a été bien confirmé qu'il est parmi les gens qui disaient qu'Allah n'est pas un corps. Et celui qui dit qu'Allah est un corps, mais pas comme les corps, il le considère mécréant. Tu vois? Mais lui, il est malade, cet homme qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Il dit, il y a 2 versions, puis après, il dit qu'Allah, il a une quantité. Si tu nies la quantité, il a dit, Ibn Taymiyyah, tu es kafir. Alors Abu Hanifa, il vient de dire qu'Allah n'a pas de quantité. Et pour vous dire, l'Empire ottoman turc, lorsqu'ils étaient, depuis en parlant de Ertugrul, où tu parles de Uthman, où tu parles après de Sultan Sulayman, où tu parles de Sultan Muhammad al-Fatih, là où Sayyidina Muhammad a dit
que Istanbul, Al-Qistantiniya, à l'époque, Al-Qistantiniya va être conquérie. Quelle bonne armée, quel bon commandant. Ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaysh dhalika al-jaysh. Alors c'était des gens qui avaient cette croyance. Et la croyance de l'imam Abi Hanifa et le fiqh de l'imam Abu Hanifa. Et le prophète, il ne va pas louer des gens égarés. Il ne va pas dire pour des gens égarés, oui, c'est des bons gens, le commandant c'est un bon commandant, et l'armée c'est un bon armée, et s'ils sont égarés. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش هذه بشرى أن هؤلاء في الاعتقاد أو في العقيدة عقيدة صحيحة. Ça veut dire que ces gens-là avaient une bonne croyance. Et Mohammed السلطان محمد الفاتح بتركيا معروف بسموه فاتح محمد الفاتح parce que Allah Ta'ala فتح على يديه وأخبر النبي أن هذه المدينة تفتح. Et il y a beaucoup de gens qui ont essayé de conquérir Istanbul avant lui, ils n'ont pas réussi. Et ce sultan, il a commencé à préparer à quel âge? 18 ans. Il a commencé à préparer, à étudier, à regarder les cartes, tout ça, comment faire. À 21 ans, et il a conquéri. 21 sana. Alors à nos jours, 21 sana, tu trouves beaucoup de gens parmi nos enfants, hein, qui n'ont pas encore appris le Fatiha et ils jouent sur les jeux de téléphone. Pendant que à 21 ans, ils préparaient, faisaient un grand travail, tu vois, pour conquérir et lancer une bataille. Et les Byzantins, ils ont amené un armée, un grand commandant de l'Italie, Giovanni, avec des grands guerriers. Et par la suite, quand même, As-Sultan a eu la conquête et la victoire. Et je répète que Sayyidina Muhammad a loué l'armée et a loué le commandant. Et l'armée et le commandant étaient des imams, ils suivent Abu Hanifa dans le fiqh, dans l'aqida. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sallam